Et les recherches au large de l'île Maria aux Australes ont été stoppées hier en fin de journée. Il y a plus d'espoir de retrouver le corps du jeune marin qui est tombé donc vendredi d'un bateau de pêche. Le JRCC avait pourtant déployé rapidement des moyens aériens sur zone en complément des recherches menées par le tonnier Kate sur lequel il travaillait et par un second navire, Thomas Chabrol. Le port de pêche de Papeete perd l'un de ses jeunes marins. Vendredi 26 janvier à 13h40, le JRCC reçoit un message d'urgence. Un marin est tombé à la mer une heure plus tôt. Il était à bord du Caté, un tonnier positionné non loin de l'île Maria, aux Australes. Rapidement, un gardien de la flottille 25F décolle et se rend sur zone. On a quasiment 800 km. Donc le Falcon, tout rapide qu'il est, a au moins 1h15 pour rallier la zone. Donc on l'a fait directement rallier la zone vendredi. Malgré la difficulté des communications entre le navire et le JRCC, la position du tonnier et la zone de la chute en mer sont rapidement déterminées. Les informations essentielles pour reconnaître le marin sont transmises, sa corpulence et la couleur de ses vêtements. Malgré l'appui aérien, l'équipage du Caté ne voit rien à la surface de l'océan. Vendredi après-midi, les conditions n'étaient pas extrêmement bonnes. On avait effectivement des grains de pluie, on avait des nuages. Malgré tout, la visibilité était quand même bonne et permettait à l'équipage de pouvoir identifier ce qu'il y avait sur la mer. Ils n'étaient du coup pas gênés par les éclats de soleil. Dans tous les cas, nous, c'est un dialogue constant qu'on a avec l'aéronef. Quand on lui donne une zone de recherche et une zone de progression, c'est effectivement voir s'il est dans les conditions idéales, optimales pour retrouver la personne. Jusqu'à la tombée de la nuit, la zone est quadrillée. Le même dispositif est déployé hier samedi avec le renfort d'un second navire. En tenant compte de la dérive et des prévisions fournies par Météo France, la zone de recherche est étendue. Les conditions de visibilité sont aussi plus favorables, mais ne permettent pas de retrouver le marin de 26 ans. Mes sincères condoléances et mes pensées les plus émues à la famille et aux amis. C'est effectivement une perte considérable qui ébranle non seulement la famille mais également toute la communauté des pêcheurs. Un drame similaire s'était produit il y a 6 mois. Le JRCC avait coordonné d'importantes recherches en vain pour retrouver un marin passé par-dessus bord de son embarcation au nord de Rongiroa.